Bon, les Mayas, vous voyez tous ce que c'est, hein. Je parle pas de l'abeille, mais de la civilisation d'Amérique centrale. En revanche, si je vous dis Caracol, peut-être que vous êtes un peu plus perdu. Et pourtant, Caracol, c'est pas un village maya totalement oublié, hein. Non, non, c'est même l'une des plus grandes et des plus puissantes cités mayas de l'histoire. À son apogée entre 560 et 680 de notre ère, Caracol comptait jusqu'à 100 000 habitants. Elle rivalisait avec les plus grandes cités du Yucatan et contrôlait militairement une bonne partie du sud de la péninsule. Et le 10 juillet 2025, on a des archéologues qui ont mis au jour un secret longtemps enfoui, la tombe du premier roi de cette ancienne métropole. Et c'est pas n'importe quelle trouvaille, hein, parce que c'est la première fois qu'on identifie une tombe royale sur ce site en près de 40 ans. Ce roi, c'est Tekabshak, le fondateur de la dynastie royale maya de Caracol. Il a régné au 4e siècle de notre ère et il a fondé une dynastie qui a perduré quand même plus de 450 ans avant que la cité ne soit finalement abandonnée vers l'an 900. La tombe, elle est située au pied d'un sanctuaire royal et elle contenait des objets assez exceptionnels. De la poterie finement décorée, des bijoux en jadéite, un masque funéraire en mosaïque de jadéite, des coquilles de spondylus qui sont venus du Pacifique, des tubes en os sculptés, mais aussi des éléments qui périment. Et ce qui rend cette découverte encore plus importante, c'est qu'elle bouscule vraiment l'histoire des relations entre les Mayas et la grande cité indépendante de Teotihuacan, à plus de 1200 km dans le centre du Mexique. Dans d'autres tombes de la nécropole, on a retrouvé des lames d'obsidienne verte de Pachuca, des poteries et une pointe d'athlate gravée qui est typique des guerriers téotihuacans. Alors jusqu'ici, on pensait que les premiers contacts entre ces deux mondes avaient commencé en 378 suite à un événement majeur qui a été signalé dans plusieurs inscriptions mayas. C'est pas très clair ce qui s'est passé, mais en gros, il semblerait qu'on a un seigneur de guerre téotihuacan qui aurait envahi ou supervisé les territoires mayas pour y remplacer les dirigeants. C'est assez nébuleux, mais en général, on estime que c'est à partir de cette date, 378, que les Mayas ont des contacts réguliers avec Teotihuacan. Sauf que là, on a des sépultures mayas qui datent d'environ 350 de notre ère, avec plein d'objets Teotihuacan, soit une génération avant 378. Alors, la question, c'est toujours de savoir quel type d'échange les deux cités avaient, et on a plusieurs types de sépultures qui présentent des traces de rituels funéraires très différents de ceux des Mayas, donc on soupçonne plutôt des relations diplomatiques et culturelles que commerciales. En tout cas, les archéologues vont poursuivre leurs analyses, notamment avec des tests ADN, pour déterminer l'origine des défunts, et là-dessus, si on peut, on vous tiendra au courant.